Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 27 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a des cabarets, ils se réinventent grâce aux nouvelles technologies. Elles ont dépoussiéré les numéros traditionnels, même les jeunes générations sont séduites. Allez, on va garder le rythme et continuer à danser avec les cabarets. On les croyait en perte de vitesse, eh bien pas du tout. 3 millions de personnes ont assisté à un spectacle de ce genre l'année dernière. Il faut dire que les cabarets ont bien changé grâce aux nouvelles technologies, utilisées aussi bien à Paris que dans les petits établissements comme ici à Renaison, où se sont rendus Laurent Delsol et Karine Betin. T'as du stress? Un petit peu quand même, hein. Les plumes sont toujours là. Mais au cabaret L'Élégance, elles partagent désormais la scène avec ça. Des costumes LED, synchronisés sur du Michael Jackson et du Bruno Mars. La technologie est fragile. Juste avant le spectacle, il a fallu réparer. Ok. Il y a d'autres costumes qui ne marchent plus? Oui, le mien. On a vu ça sur des groupes de hip-hop, etc., qui utilisaient cette technologie. Et on s'est dit, pourquoi pas l'adapter au music hall pour apporter quelque chose de neuf. C'est un cabaret high-tech. Derrière les danseuses, un écran géant de 50 mètres carrés. Grâce à lui, les univers changent en un battement de cils. Ici, un tableau inspiré du film La La Land. Là, c'est Avatar. La direction surfe sur les récents succès cinématographiques. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être un seul spectacle, qu'elle allait avoir exactement les mêmes personnages pendant tout du long. Honnêtement, moi, les décors, je pensais pas que ça allait être autant perfectionniste. Du renouveau sur la forme et sur le fond. Le spectacle est une histoire autour du temps qui passe. Les tableaux se suivent comme dans une comédie musicale, ponctuée par des numéros de cirque. Apporter de la diversité par la danse, par la chanson, par les numéros de visuels, etc., mais aussi par les attractions de cirque, eh ben, ça permet de les emmener plus facilement dans les différents univers où on souhaite les emmener. Il y avait une histoire, il y avait une thématique, ça suivait le cours de l'histoire. C'était sympa. Ouais. L'évolution des cabarets passe également par l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer et toucher un public plus jeune. C'est indispensable pour assurer l'avenir du music hall. L'objectif est identique pour ce cabaret parisien à la renommée internationale. Ce groupe d'amis vient profiter d'une offre exceptionnelle réservée aux moins de 26 ans. Donc je vérifie la pièce d'identité, s'il vous plaît. Chaque mercredi, le tarif est de 25 € au lieu de 85. Raphaël vient pour la deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai invité d'autres amis puisque j'ai bien aimé le spectacle. La revue se dévoile. Ce tableau est un classique. Mais la direction insuffle un nouvel esprit avec de multiples collaborations, comme la danseuse Dita Von Teese et la comédienne Ariel Dombal. Tous ces gens-là ont fait parler du Crazy, ont amené leurs fans et ont aussi créé une émulsion qui a apporté un regard renouvelé sur le Crazy. Et le renouvellement fonctionne. C'est vraiment magnifique. On dirait des peintures qui bougent. Je suis vraiment impressionnée. Il impressionne même les plus grandes stars. Beyoncé a utilisé la scène de ce cabaret pour réaliser la vidéo de l'une de ses chansons. Une autre façon pour le music hall de rajeunir son image.